Allez, on a besoin d'avoir des différents intervenants autour de la table, s'il vous plaît, de façon à ce qu'on ne perde pas plus de temps. On est désolé de commencer un petit peu en retard. Allez, on va y arriver. Ah, bah dis donc. Allez-y, installez-vous. Hein. On va se resserrer. C'est bon pour tous? T'as tout le monde? Julien, Fabrice, Pascal lequel? Paquier? Pascal Paquier, s'il vous plaît. Ah, tu te mets là-bas? Pour la co-animation, c'est peut-être embêtant, parce que là, l'angle de caméra, il va être plus sur toi, là. Ouais. Moi, je fais le lancement, puis après, je te laisse surtout la parole là-dessus. Hein, voilà, mets-toi ici. Voilà. Est-ce que tout le monde est prêt pour toi, Aude? Tout le monde est prêt pour toi? Ouais, on attend. Merci les garçons. Merci, je retiens pour l'année prochaine que je ferai en sorte de féminiser cette table ronde. N'est-ce pas? Parce que je sais de source sûre qu'il y a dans chacun des engagements des agricultrices très engagées aussi dans les fermes. On va faire en sorte de l'année prochaine, j'y serai vigilante. N'est-ce pas? Mais c'est parce que je vous aime beaucoup. Ouais, c'est le temps qu'à la technique ça s'installe et ensuite on va y aller. Non, Antoine, c'est le jeune et vous êtes... Philippe, il faut vraiment que je me le mette en tête. L'année prochaine, ce sera vachement mieux. Cette année? Bah que de 2024. T'as pas voté pour moi? Allez, c'est bon, tu me dis. Hein. C'était à Rennes cette année? Salut à toutes et à tous, vous nous avez rejoints sur les réseaux LinkedIn, c'est avec grand plaisir et bien, que l'on va faire avec vous ici même cette dernière table ronde. Alors on va retrouver autour de cette table des éleveuses et éleveurs, alors je dirais même une éleveuse et des éleveurs, et c'est Aude Gaillard eh bien, qui va prendre la parole pour parler notamment de produire en bleu blanc cœur des motivations, je dirais, des éleveurs. Aude, ça nous fait plaisir de te retrouver ici. Merci Mika, je suis ravie de te retrouver aussi. On est plusieurs à avoir quitté notre ferme pour rejoindre la capitale, pour témoigner un petit peu de nos engagements. Et moi, je suis agricultrice à Saint-Brice-en-Cogue, c'est dans la Bretagne. J'élève des vaches laitières avec mon mari. Et j'ai voulu, en tant que nouvelle élue administratrice du collectif Bleu Blanc Cœur, proposer un temps où on met en avant l'engagement de tous les producteurs dans la filière. C'est ce qui nous réunit ce soir. Ce qui nous réunit, c'est un engagement dans ce collectif Bleu Blanc Cœur. Et on est pourtant de filières, d'horizons très différents. On a ici des éleveurs du nord, de l'est, du sud, de l'ouest de la France. Des gens passionnés par l'œuf, d'autres par la poule. C'est un peu pareil. Le lait, la viande bovine. Et donc l'idée, c'est un petit peu de partager nos motivations et expliquer un peu ce qui fait notre engagement Bleu Blanc Cœur. Donc ce que je vais proposer, c'est un petit tour de table. Qu'est-ce que t'en penses, Mika? Bah, tout à fait, c'est une bonne idée, ça. Et je vais proposer à Antoine, on va peut-être... je te donne un petit micro, Antoine. Allez, Antoine pour l'heure et neuf. Attends, voilà, c'est parfait. Antoine, que l'on vient de voir justement sur Insta précédemment. Peut-être d'abord, en quelques mots, tu puisses te présenter, d'où tu viens, quelle production. Et puis après, on partagera sur les motivations. Donc, Antoine Sechpin, donc j'ai 24 ans et je vis... Donc entre Lunéville et Château-Salin, on est une petite structure familiale que mon grand-père a démarrée en 1977. On est producteur d'œufs au cœur de la Lorraine. Très bien. Et ben, je te propose de passer le micro peut-être à Jean-Pierre. Donc Jean-Pierre Pasquet, moi je suis breton, à côté de Vitré, et puis je fais producteur de lait et cofondateur de Bleu Blanc Cœur.
Merci Jean-Pierre. Allez-y, Monsieur Marx, Alors moi, je vous en prie. Je viens de l'artisanat des métiers de bouche, je suis chef de cuisine, mais enfin cuisinier à la base, et j'utilise les produits Bleu Blanc Cœur, bien évidemment, et je continue à diffuser l'état d'esprit de Bleu Blanc Cœur au travers des métiers de bouche et d'un syndicat professionnel de la restauration. Merci Monsieur Marc d'être avec nous et d'écouter finalement nos engagements ce soir. On est vraiment ravis de partager ce moment avec vous. On continue avec Benoît. Voilà, Benoît Gavalan, donc je suis agriculteur à Lusanger en Loire-Atlantique, en production laitière et viande bovine. Merci Benoît. Je laisse la parole à Jean-Philippe. Bonjour, donc Bayer Jean-Philippe, je suis producteur de lait et de céréales et dans le Lot, donc ça ne vous parle pas, dans le sud bien sûr. Et à côté de ça, je suis président d'une coopérative laitière de 30 fermes de Cantamélotte. Voilà. Merci Jean-Philippe. Je vous laisse la parole Jean-Michel. Bonjour, Jean-Michel Croulbois, je suis agriculteur à Galardon entre Chartres et Rambouillet. Je produis moi du végétal, donc de la graine de lin. Merci Jean-Michel, mais on va voir que tu as ton importance à nos côtés évidemment. Julien. Oui, moi Julien Guillaume, donc je suis producteur d'œufs et de volailles fermières dans le Morbihan, donc à côté de la forêt de Brocéliande, pour si ça dit quelque chose à certains. Et on est engagé dans la filière Bleu Blanc Cœur depuis 20 ans cette année, donc, parce que c'était en 2005. Donc d'abord par mes parents, et donc quand j'ai repris la suite, on a continué cette démarche, ce qui nous plaît beaucoup. Tu fais partie des historiques, en effet, Julien. Oui, on est je pense qu'on est un des premiers producteurs d'œufs après Michel Autret dans le 29. Mais oui, on doit être le deuxième producteur d'œufs à avoir adhéré à Bleu Blanc Cœur. On va partager tout ça. Pascal. Pascal Paquier, donc éleveur en Vendée, Saint-Malo-du-Bois, à côté du Puy du Fou. Et je représente un collectif de 32 éleveurs avec une production 100% Bleu Blanc Cœur avec du veau de boucherie. Merci Pascal. Et on continue. Donc Philippe Plançon, donc producteur. Rapprochez bien le micro. Philippe Plançon, donc producteur d'œufs, ça va parler pour certains à Gevrey-Chambertin. Producteur Bleu Blanc Cœur depuis 3 ans. Et on est aussi producteur de graines de lin. Voilà. Très bien, merci. Je continue ce tour de table avec Fabrice, qui est arrivé en retard, mais on ne le dira pas. C'est pas moi, parce que je ne devais pas être là. Donc je vais représenter mes collègues parce que donc ils ne sont pas là. Moi je suis représentant de la marque de lait en direct des éleveurs où on est aujourd'hui 10 exploitations et 100% de notre lait est Bleu Blanc Cœur et Agritic. Très bien. Donc voilà un beau tour de table avec une grande diversité de production et de producteurs. Et maintenant j'aimerais donner la parole à Jean-Pierre. Tu en as parlé, tu es cofondateur de la démarche Bleu Blanc Cœur il y a de ça 25 ans parce que on va avoir l'occasion de fêter ce soir ensemble les 25 ans du collectif Bleu Blanc Cœur. Quelle est la place pour toi des producteurs en Bleu Blanc Cœur quand tu as imaginé, construit avec Bernard, avec Pierre à l'époque? Quelle place tu voulais donner aux producteurs et quelle est-elle et quelle doit-elle être demain dans Bleu Blanc Cœur? Quand j'ai eu la chance de rencontrer donc, des gens comme Pierre qui ont expliqué scientifiquement des choses de façon empirique, on savait que, par exemple, la qualité d'un beurre, quand les vaches mangent de l'herbe, c'est différent par rapport à du maïs et du soja. Donc, de l'expliquer de façon technique et scientifique, ça permet de s'engager dans une démarche en sachant les choses. Et en fin de compte, engagement du producteur, dans ces terres et dans l'alimentation de ces animaux, ça va figer le produit dans l'assiette du consommateur. Et quand on prend conscience de ça, on revient à ce que sont les valeurs de paysans, c'est nourrir les autres. Et quand on remet ça dans le bon sens, on se rend compte qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Je vais vous donner juste un exemple. Il y a 25 ans, on a interdit par exemple l'huile de palme dans l'alimentation des animaux Bleu Blanc Cœur. Ça fait 25 ans qu'on l'a interdit. Et aujourd'hui, vous regardez les importations d'huile de palme en France, elles sont toujours en augmentation. Donc, on ne peut pas dire des choses et puis derrière faire des actions qui ne correspondent pas à nos valeurs. Et en fin de compte, c'est ça, Bleu Blanc Cœur. C'est prouver
que quand on fait un engagement, ça donne des résultats sur l'environnement, sur la nutrition. On l'a prouvé avec des études. La prochaine étude, ce sera une étude qui va parler du lait maternel, des mamans qui vont allaiter leur bébé en ayant mangé bleu blanc cœur par rapport à un modèle sans bleu blanc cœur. Et là, il y a des choses à dire, mais extraordinaires. Donc on revient à ce que nous, paysans, on a peut-être empiriquement oublié. Notre métier, c'est nourrir les gens. Et cet engagement-là, je crois qu'il faut le porter jusqu'au consommateur. Et j'ai envie de dire, je ne l'appelle même plus un consommateur, c'est un consomme-acteur. Voilà. Merci Jean-Pierre. Tu as raison, se bien manger et se bien nourrir est important. Je voudrais donner la parole à Julien, si c'est d'accord, on va tous avoir le temps d'échanger. Julien, tu fais partie, comme je disais, des historiques en bleu blanc cœur, engagé en 2005. Qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que bleu blanc cœur, on est au Salon de l'Agriculture en 2025. En 2005, 20 ans, c'était pas la même histoire encore. Non, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a motivé? Quelles sont tes motivations aujourd'hui? Alors, ce qui nous a motivés, parce que je dis nous, parce que c'était aussi mes parents qui étaient avec moi à l'époque, ils sont aujourd'hui à la retraite, mais ce qui nous avait motivés à l'époque, c'est on a ouvert un magasin de producteurs pour la genèse de tout ça en 2000 sur la ville de Vannes. Et donc nous, on était en producteur de volailles et d'œufs. Il y avait un producteur de porc et un producteur de viande bovine qui étaient fraîchement engagés dans la démarche bleu blanc cœur. Et ils nous disaient souvent, ce serait quand même pas mal que vous adhériez à cette démarche. Et comme on se rencontrait très régulièrement, ils nous l'ont expliqué, vendu entre guillemets, mais c'était des gens très convaincus de la démarche. Et donc, on a été séduits par la démarche et on y a adhéré. Ce qui nous a surtout fait adhérer à cette démarche, c'est qu'il y a une obligation de moyens. Dans ce que disait aussi Jean-Pierre tout à l'heure, c'est que quand on avance quelque chose chez Bleu Blanc Cœur, notamment sur les profils d'acides gras, c'est ce qui nous a plus touché chez nous, parce que l'œuf est toujours considéré comme le mauvais cholestérol. En général, quand on dit que quelqu'un fait du cholestérol, son médecin peut lui dire des fois, surtout, ne mange pas d'œuf. Et donc, on était un petit peu le vilain petit canard par rapport dans l'alimentation. Et donc, ce qui nous a plu dans Bleu Blanc Cœur, c'était que voilà, la démarche était structurée et il y avait une obligation de moyens, et de résultats. C'est-à-dire qu'on mettait de la graine de lin, mais in fine, on contrôlait que ce qui était avancé par la démarche Bleu Blanc Cœur se retrouvait bien dans nos analyses à nous. Et donc, c'est ce qui nous a plu dans cette démarche-là au prime abord. Et tu y es toujours 20 ans après? Ouais, on y est toujours parce que on a fait aussi adhérer nos clients par rapport à ça. On a d'ailleurs des magasins qui ont été décorés tout à l'heure pour leur engagement Bleu Blanc Cœur. Et ce qui nous a fait plaisir, c'est que ces magasins-là, je le cite parce qu'il était là tout à l'heure, le Leclerc de Saint-Grégoire, met aujourd'hui très en avant les produits Bleu Blanc Cœur. Et ce qui me faisait plaisir, Nathalie était là pour le voir tout à l'heure, c'est qu'il disait que c'était grâce à nous, à l'origine, il y a 20 ans, qui lui avons présenté la démarche. Et aujourd'hui, quand on voit, ça a fait boule de neige quelque part. Donc, nous, on est convaincus de cette démarche-là. Et donc, c'est pour ça qu'on ne se pose même plus la question aujourd'hui sur une gamme de notre production d'y adhérer par rapport à ça. Et c'est aussi, clairement, différenciant par rapport à ce qu'on peut voir aussi à côté, parce qu'un œuf, c'est un œuf. Et donc, c'est aussi un gage de qualité et une valeur ajoutée pour nos clients. Alors, le client distributeur et surtout le client final. Merci Julien. Qu'est-ce que ça vous évoque, Monsieur Marx? Je ne sais pas appeler autrement en fait. Pardon. Chef. Chef, quand vous entendez déjà ces prémices de Bleu Blanc Cœur, des engagements qui sont là depuis 25 ans, au service du bien nourrir nos animaux pour bien manger, vous cuisinez des produits bruts comme l'œuf tous les jours? Oui, c'est vrai, mais il faut savoir pourquoi et comment je suis arrivé à Bleu Blanc Cœur. C'est par le prisme du sport d'ailleurs, par la Fédération française de judo. Et j'ai le président de la Fédération française de judo à l'époque qui m'appelle et qui me dit « Je connais un type qui fait un beurre extraordinaire et des yaourts extraordinaires, il faut aller le voir. » Il est là, c'est Guillaume. Et donc je suis allé le voir. Évidemment, il est là avec nous, hein. Il se cachait, Guillaume, viens là. Et je vais le voir et il me présente Pierre Veille. Et je trouve que la démarche de Bleu Blanc Cœur est une démarche extrêmement intéressante. Pourquoi ?
souvent, quand on est chef ou artisan dans les métiers de bouche, on nous dit c'est quoi un bon produit? On n'a pas beaucoup de références. C'est quoi un bon produit? Mesurer son impact social, son impact environnemental et son impact nutritionnel. Et ça, c'était fait par personne. Donc, quand je suis allé chez Bleu-Blanc-Cœur, que j'ai rencontré les éleveurs, les producteurs, je me suis aperçu qu'il y avait une démarche sociale, la rémunération de l'agriculteur ou du producteur, et puis une démarche environnementale et une démarche nutritionnelle mesurée avec des études cliniques. Donc, c'était pas on m'a dit que, c'était sérieux. Et surtout, il y avait une deuxième démarche qui est pour moi très importante dans cette démarche sociale, c'est accessible au plus grand nombre. Le bon pour le plus grand nombre. Donc ça fait qu'aujourd'hui, en tant que président aussi d'un syndicat professionnel où on représente en gros 175 000 restaurants et en gros 18 000 hôtels, ça fait qu'on peut diffuser l'état d'esprit de Bleu-Blanc-Cœur du bon produit agréable à manger et agréable à payer, avec cette démarche de valeur nutritionnelle extrêmement forte et d'impact environnemental extrêmement fort. Et tout ça, ça ne se tarit pas. Donc ça fait maintenant un certain nombre d'années que je suis Bleu-Blanc-Cœur, mais que je diffuse aussi bien dans la restauration commerciale que dans la restauration collective l'état d'esprit de Bleu-Blanc-Cœur. Et une de mes grandes fiertés, c'est que l'armée française a converti sur 14 rations de combat, il y a 9 rations de combat où il y a des produits Bleu-Blanc-Cœur. Donc ça veut dire que cette prise en considération de l'impact nutritionnel d'un bon produit, elle est essentielle. Voilà pourquoi j'essaie de diffuser dans l'ensemble des métiers de bouche l'idée qu'un label comme Bleu-Blanc-Cœur, un engagement comme Bleu-Blanc-Cœur donne du sens à une gastronomie française. Merci beaucoup. Votre engagement quand on vous écoute, je crois qu'avec mes collègues, on pourrait dire que ça nous touche énormément parce que ça redonne vraiment une place et un rôle à notre quotidien. Et c'est vraiment une grande fierté. Vous parliez des armées, tu me disais, Mika? Effectivement, jeudi, ils seront ici pour faire des démonstrations culinaires, justement. Donc vraiment, merci d'être avec nous. Et je crois que ce que vous disiez était très important, l'accessibilité. Moi, je fais du circuit court comme plusieurs d'entre vous. Et puis certains, vous faites de ce qu'on appelle de la filière longue, c'est-à-dire que vous rendez aussi accessible à un plus grand nombre. C'est le cas de Benoît qui est juste derrière vous. Benoît, tu représentes un collectif de producteurs qui fait de la viande bovine, nouvelle agriculture. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les motivations? Vous êtes nombreux avec des typologies d'exploitation très diverses et pourtant, vous produisez une viande Bleu-Blanc-Cœur. Voilà, pourquoi? exactement. On est 250 éleveurs à être rentrés dans la démarche, donc en filière longue, oui. Et l'objectif, c'était justement que potentiellement tous ceux qui s'intéressaient à ce que devenait le produit, les produits qui sortaient de leur exploitation, comment est-ce que ça pouvait être perçu par les consommateurs, faire en sorte que il y a tout l'aspect qualitatif. Il y a aussi bien sûr tout l'aspect environnemental dont on a parlé tout à l'heure avec la valorisation du pâturage, puisqu'en bovin, on a une majeure partie de l'alimentation qui se fait en pâturage. Il y a aussi tout le lien avec la biodiversité. Et puis comme on parle beaucoup de carbone aussi, l'impact environnemental, eh bien, on a des choses aussi en plus à faire valoir via cette démarche-là. Et comme on est tous convaincus que l'élevage a du bon, eh bien, c'est aussi toute l'image de l'agriculture qu'on veut emmener derrière ces pratiques-là. Donc c'est vraiment cette notion de s'engager dans une agriculture qui fait mieux, quoi. Voilà, exactement. Et que chacun et montrer que justement les agriculteurs ont à cœur de produire des denrées de qualité et que à travers ça, ce soit véhiculé à travers une belle image aussi de l'agriculture. Ouais. Merci Benoît. Est-ce que Jean-Philippe, tu peux poursuivre peut-être cet échange? Toi, tu es producteur de lait, tu représentes aussi un collectif, les Cantavélotes. Je vous appelle comme ça, les Cantavélotes. Vous êtes rentré dans le Bleu-Blanc-Cœur il y a aussi quelques années. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, en 2 mots, l'histoire de Cantavélotes et sans doute vos engagements en Bleu-Blanc-Cœur? Quelles sont vos motivations en tant que producteur? Parce qu'il y a eu des freins. Mais vous avez su les contourner et avancer. Tu peux m'en dire 2 mots? Ouais, en 2 mots, ça va être compliqué. Excusez-moi pour ma voix, mais j'ai pris un peu froid. En 2 mots, ouais, ça va être compliqué, mais l'histoire de Cantavélotes, c'est pas très compliqué. En fait, on était un groupe d'éleveurs
30 producteurs. Bon, aujourd'hui, c'est 15 millions de litres à peu près. On était dans la galère complète. Donc, avec un copain, on a eu un projet fou. On a voulu sortir du système industriel classique parce qu'on ne s'y reconnaissait pas. Moi personnellement, c'était soit on montait un projet comme ça, soit on arrêtait notre profession. Donc on est monté là-dedans. C'était surtout parce qu'en fait, ma petite histoire, c'est que j'avais rencontré Jean-Pierre. Ce Jean-Pierre. Ouais, j'avais rencontré Jean-Pierre lors d'un débat qui avait été animé. Parce qu'en fait, moi, quand je me suis installé sur mon exploitation, mon père était dans une démarche déjà où il y avait de la graine de lin extrudée. Et moi, quand je suis arrivé sur l'exploitation, j'avais dit, allez, papa, cette graine que tu me mets là-dedans, tu m'enlèves ce bazar et moi, on va faire du lait. Et puis finalement, on s'est aperçu que peu de temps après, par rapport à tout ce qu'avait mis mon père en place, il y avait une dégradation sur la partie animale. Donc j'ai dit finalement, Jean-Pierre... Ton papa, il n'était pas si... Finalement, ce qu'il m'a raconté, bon, on s'était accroché un peu la soirée. Enfin, bon. Puis finalement, j'ai dit, putain, j'en parlais à mon père me dit, mais ouais, tu sais, écoute, regarde comment ça s'est passé au niveau de la production, ça s'est recassé la gueule. Puis finalement, parce que toi, tu es reparti. Alors moi, j'étais reparti sur un truc basique, je voulais que mes vaches fassent du lait. C'était donc soja, plein pot, maïs, plein pot. Donc et tout le reste, on avait enlevé ce bazar. Mais finalement, après les discussions maintes et maintes, on s'est aperçu quand même que, et vu ce projet qu'on voulait monter et qu'on voulait être différenciable et différencié des autres, on est parti sur cette démarche de Blanqueur, surtout dans une part déjà. Moi, je ne suis pas médecin, mais la première chose que je voulais voir, c'était uniquement sur la partie animale. Et à partir du moment que les animaux sont bien nourris, forcément que derrière, le produit sort bon et que derrière, la santé humaine en vient derrière. Et très, très rapidement, forcément, ça a fonctionné. Et surtout, ce qui est très, très important dans cette démarche, c'est effectivement, on peut analyser qu'il y a un surcoût alimentaire. Bon, mais ça, on en est tous conscients. L'accessibilité du produit derrière par rapport à cette démarche, elle est hyper importante. Mais nous, ce qu'on a trouvé par rapport à cette démarche, alors que Cantavelotte, c'est une coopérative où on fait du lait UHT, du fromage, des yaourts, de la ligo et de la tome fraîche. Mais cette démarche a permis dans nos produits, c'est-à-dire qu'on a une régularité des produits de toute l'année. On n'a plus de différentiel de produits avec du lait de printemps et du lait d'hiver. Donc ce qui veut dire qu'en fait, on n'a plus de cassure sur les marchés. Le fromage notamment, ou les yaourts, où c'est le plus vrai. Quand les animaux sont à l'herbe, l'aspect des oméga 3 sont dans l'herbe, donc forcément ça remonte dans les produits. Mais on se retrouvait avec du fromage dans le schéma qu'on avait avant, avec une pâte qui était beaucoup plus cassante et beaucoup moins onctueuse en bouche. Donc je vais dire effectivement derrière, c'est beaucoup plus facile sur la fabrication et sur la commercialisation. Mais le deuxième point sur la santé animale, on a fait une étude Cantavelotte qui a été faite par une école vétérinaire qui en fait sur les 30 fermes aujourd'hui, nos factures vétérinaires, je dis bien nos factures vétérinaires sur 30 fermes, c'est pas la mienne, ont été divisées en deux. Voilà. Donc je ne dis pas qu'on n'ait plus d'animaux qui aient certains soucis, mais on a enlevé tellement de problèmes au niveau santé animale et surtout un gros problème. On a remis quand même une grosse masse sur la repro des animaux en termes de reproduction. Voilà, donc voilà, je ne peux pas en dire plus, mais nous, on est convaincus de cette démarche. Et c'est pour ça que nous, on y est depuis. Donc, on a monté l'entreprise en 2010. On n'est pas rentré de suite parce qu'on a dit Jean-Pierre, il ne faudrait pas qu'il nous a raconté que des bobarques. Hein. Mais, on est dans la démarche depuis 2012. Moi j'ai la chance d'être au conseil d'administration, mais c'est une démarche qui est brillante à mon avis et qui met par contre, moi toujours ce que je demande à Blanqueur, c'est qu'aujourd'hui on a les produits, on a la technicité. Ce qu'il nous faut, c'est que l'ensemble des consommateurs comprennent que c'est des produits de qualité et que tout le monde nous aide à vendre nos produits pour qu'on ait une bonne rémunération qui revienne à la production. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Jean-Philippe. Il faut qu'on se fasse connaître et c'est ce qu'on essaye de faire. Tu parlais de l'impact de notre engagement sur la qualité des produits. Pascal, tu es éleveur de veaux, tu le disais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu vos motivations et l'impact de produire un veau en bleu blanc cœur par rapport à un veau tel qu'il est produit en France aujourd'hui? Quelles sont les différences? Qu'est-ce qui vous motive aussi à continuer? Qu'est-ce que vous avez pu observer? Aucune différence. Non, je blague.
Tu m'as fait peur un peu là. Nous, on est rentré dans la démarche depuis 2008. Donc nous, on a pris ce dossier-là parce qu'il a été lancé par une autre entreprise qui l'a abandonné. Donc il se fait du veau bleu blanc cœur depuis les années 2000. Donc, depuis les débuts aussi, alors. Au tout début de bleu blanc cœur, voilà. Et nous, on était dans les années 2000, on a construit nos systèmes de marque indépendantes qui nous appartenaient avec un cahier des charges strict au sein de nos 32 élevages. Et en 2008, ce dossier-là est apparu et on est venu nous le proposer. Et on l'a pris à bras-le-corps parce que personne n'en voulait. Donc ça nous correspondait parce que ça faisait déjà depuis les années 2000 qu'on voulait se différencier de la viande de veau industrielle. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, pour nous, ça allait être une chance parce que quand on avait déjà mis des cahiers des charges en place avec des obligations de moyens, et dans Bleu Blanc Cœur, en fait, on pouvait tirer les choses encore plus loin parce que c'est le seul cahier des charges où on avait des obligations de résultat. Et ça, nous, on trouve qu'on ne le dit pas assez dans la mise en avant parce que tous les labels ont leur valeur. Tout est bon, il n'y a pas de mauvais système. Tous les systèmes ont leur valeur, elles sont différentes. Mais aujourd'hui, dans tous les labels qui existent en France, le seul où on a des obligations de résultat, c'est à Bleu Blanc Cœur. Et ça, on ne le dit pas assez. Donc ça nous permet de mesurer les choses et de retrouver aussi, nous, dans nos élevages, du qualitatif, comme il l'a dit Jean-Philippe tout à l'heure, sur le soin des animaux. Nous, en 12 ans, ça nous a permis de diminuer les antibiotiques. On l'a divisé par 6. Ah ouais. Quand je dis des antibiotiques, c'est pas que nos animaux étaient malades. C'est que les antibiotiques, c'est comme nous les humains, c'est pas systématique, mais à un moment donné, le bien-être animal, c'est de soigner l'animal quand il est malade. C'est ça la base. Après, le reste, l'animal fonctionne comme nous les humains. Donc, et dans le terme de produits finis, ça nous a apporté de sécuriser nos clients. Et on a le même résultat que dans le lait, c'est que ça nous permet d'apporter une viande de veau régulière du 1er janvier au 31 décembre sur la régularité du produit. Donc sur la tendreté, sur l'onctuosité et sur le goût. Donc voilà. Donc c'est tout ça aujourd'hui que ça nous apporte. Et aujourd'hui, si on n'avait pas ces différenciations-là, je pense que je ne sais pas si on existerait encore. Merci Pascal pour cet engagement. Et on va continuer avec les engagements des producteurs d'œufs. Juste à côté de toi, voilà. Merci Pascal. Qu'est-ce qui vous a amené vers nous, vers Bleu Blanc Cœur? Qu'est-ce qui vous motive à produire en Bleu Blanc Cœur? Ce qui nous a amené, nous, à Bleu Blanc Cœur, c'est déjà qu'on produisait déjà de la graine de lin. Et on était producteurs d'œufs, mais on était producteurs d'œufs avant, on n'était pas indépendant, on revendait une partie donc à un grossiste. Et donc on est totalement indépendant depuis 5 ans. Et donc on a décidé, il y a 3 ans, de passer Bleu Blanc Cœur pour aller au bout de la démarche, en fin de compte, d'être producteur de graines de lin et d'avoir des œufs Bleu Blanc Cœur et d'avoir aussi un plus avec Bleu Blanc Cœur. Et quand on parle de qualité de produit, aujourd'hui on travaille nous beaucoup avec la restauration dans la région là-bas, beaucoup pour des œufs meurettes, donc pour de l'œuf poché, et ils sont vraiment satisfaits de la qualité des œufs qu'on leur vend. Voilà. C'est la motivation, nous, qui nous a amené à Bleu Blanc Cœur. Merci. Et est-ce qu'on peut rebondir peut-être, tu es aussi producteur d'œufs. Est-ce que tu as les mêmes observations? Alors on a exactement les mêmes observations. Nous, on est rentré un tout petit peu plus tôt que Philippe dans la démarche de Bleu Blanc Cœur. Donc nous, ça fait 4 ans. On est rentré dans la démarche Bleu Blanc Cœur aussi pour avoir un apport sur la communication. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, elle se doit de communiquer sur comment elle travaille, comment elle s'améliore au quotidien, tout en restant accessible au niveau de ses produits. Et donc, on est rentré par le biais de la démarche Bleu Blanc Cœur. Et donc, dans un premier temps, par le biais de la RHF qui a fait sa demande. Et ensuite, on a créé des partenariats avec les GMS. Et puis, petit à petit, la démarche se développe dans l'Est, qui était relativement peu présente auparavant. Merci pour votre engagement. Et on va continuer. Merci beaucoup Thierry pour votre temps. Je continue encore le tour de table et on aimerait avoir votre mot de conclusion sans doute. J'espère que ça ira pour votre timing. Peut-être que vous avez un timing à respecter Thierry. Non? Eh bien, juste pour terminer avec Fabrice et Jean-Michel. Jean-Michel, tu es producteur de lin. Tu fais du lin pour la filière Bleu Blanc Cœur. Tu pourrais faire autre chose. Quelles sont tes motivations? Comment tu perçois, toi, ton engagement
dans cette activité qui n'a pas été simple en cette année, je crois. Hein. Tout à fait. En fait, moi, je suis rentré en tant que producteur de lin il y a maintenant 21 ans. En Bien 2004. près de la bouche, le micro, bien près de la bouche. Oui. Je suis producteur donc de graines de lin depuis 2024. Ouais. Et en fait, à l'origine, c'était pour diversifier nos exploitations. On était des exploitations céréalières avec 3 cultures. Et on cherchait à diversifier les cultures sur nos exploitations. Et puis, on s'est regroupé dans un collectif, une association qui s'appelle Graines de lin 28. Ouais. Et aujourd'hui, on est environ 35 à 40 producteurs de graines de lin. Et on s'implique aussi dans la filière en faisant des démarches, en promouvant la filière bleu blanc cœur, par exemple, dans les magasins U, en allant dans des écoles. En sensibilisant un petit voilà. peu. Et puis, en fait, notre association nous a permis aussi de fédérer tous les producteurs de l'association. Et ça, c'est important d'avoir du lien. Du lien, oui, tout à fait. Merci Jean-Michel. Je termine avec toi, Fabrice. Le blanc cœur, qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que c'est pour le collectif en direct des éleveurs? Quelles sont vos motivations Vous êtes lancé dès le départ dans cette démarche, comme beaucoup d'entre nous. Pourquoi? Ouais, mais moi, j'ai pas de chance parce que je suis tombé dans la marmite Quand tu étais petit. Quand j'étais petit, il y a longtemps, où j'ai rencontré Pierre en 1992. Donc, pas de chance. Après, je vais pas être long et j'espère en tout cas résumer ce que tous mes collègues ont dit. C'est on a surtout mis du bon sens paysan à travers ça. Je pense que Bleu Blanc Cœur, c'est hyper important dans toute la démarche, mais sans les producteurs, sans un engagement à la base de tout, de la production, il n'y a rien qui se passe. Tout à l'heure, Thierry disait qu'il fallait, en fait, c'était pour que tout le monde puisse bien manger. Nous, aujourd'hui, je suis en direct des éleveurs, on livre des crèches aux EHPAD et des food trucks jusqu'aux 3 étoiles. En fait, tout le monde a le droit de bien manger. On est partout et ça, c'est hyper important. Et mon message, c'est surtout qu'il faut qu'on arrive à encore engager des collègues producteurs dans toutes les démarches Bleu Blanc Cœur, parce que la base, c'est la production. Si on n'a pas de production, Thierry pourra, je pense, pas me contredire, il aura du mal à faire des plats qui ont du goût, qui ont du sens, qui ont un impact. La base, c'est la production. Et Bleu Blanc Cœur, aujourd'hui, a une démarche qualité qui est mesurée, mesurable, contrôlée, mais sans les producteurs, elle n'existe pas. Et en fait, moi, j'insiste sur le fait que les producteurs doivent changer leur modèle, doivent être rémunérés pour ça, mais rémunérés en changeant de modèle, parce que l'impact, à la fois bien nourrir le sol, les animaux, les hommes, on n'a même plus le choix, c'est même plus une question, c'est une obligation. Et une fois qu'on a fait ça, on aura des produits qui ont du goût, on sera capable de se prendre en main et on sera capable de changer de modèle. Merci Fabrice. J'ai pas été loin. Tu as été formidable. Et moi, je suis très émue de vous avoir tous. De toute façon, je vous aime tous, vous le savez. J'aimerais vous embrasser parce que je suis sûre que vous êtes tous inspirants dans vos modèles. C'est vrai, hein, ils sont inspirants et j'espère que vous allez inspirer tous les futurs agriculteurs. Je voudrais laisser sans doute les derniers mots de conclusion à Jean-Pierre et à Thierry. Donc, ça y est, j'ai évolué. Juste repréciser un truc. Aujourd'hui, c'est 7000 paysans végétaux, enfin éleveurs et ainsi de suite, dans la filière Bleu Blanc Cœur. Il faut donner des chiffres aussi. C'est sur le lait, moins 20%, sur les œufs, moins 27% d'impact CO2. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui sont mesurées chez Bleu Blanc Cœur. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut porter le message qu'on peut changer les choses, comme tu l'as dit, Fabrice. On peut changer les choses simplement, sans vouloir bouleverser tout, mais juste en expliquant que ces engagements-là, ils vont jusqu'au bout, jusqu'en dans l'assiette du consommateur. Et je vais donner la parole à Thierry pour qu'il finisse la conclusion de cette table ronde. Merci. Est-ce que c'est inspirant aussi pour vous? Merci Jean-Pierre. Non mais là évidemment je suis avec que des professionnels et c'est vraiment inspirant. Je l'ai dit, c'est quoi un bon produit? Son impact social, mais son impact social bien sûr dans la rémunération, mais aussi son impact social dans la consommation des mangeurs. Et ça, c'est important parce que le coût de la malbouffe, c'est 18 milliards. 18 milliards, c'est colossal. Donc, ça veut dire que toutes ces actions qui ont été expliquées, largement expliquées, je ne vais pas revenir là-dessus, l'idée du bon produit et du bon pour tous, dans un pays, mais dans une Europe aussi, qui a fabriqué une alimentation à 2 vitesses, une alimentation pour les gens qui vont bien
et qui ont un reste à vivre suffisant, et puis une alimentation pour les gens qui vont moins bien et qui ont hélas un reste à vivre insuffisant. Donc il faut mettre le bon pour tous en marche. Et là, on voit bien qu'une agriculture de qualité, une terre de qualité, une plante de qualité, fait un animal de qualité, et finalement un mangeur qui mange sainement. Donc cet équilibre-là, il est très important, et je défends Bleu Blanc Cœur fortement pour la restauration commerciale, bien évidemment, en tant que président de l'UMI, et d'amener à chaque fois que je le peux Bleu Blanc Cœur au centre de l'action des restaurateurs et des hôteliers et du tourisme, et puis d'aller aussi vers la grande distribution et de dire défendez Bleu Blanc Cœur, faites un marqueur fort de Bleu Blanc Cœur, le bon pour tous, c'est vous aussi. Et surtout, c'est ce que j'ai dit quand j'avais rencontré Pierre, c'est de dire il faut arrêter de chercher des coupables, il faut trouver des solutions. Oui, tout à fait. Et Bleu Blanc Cœur a trouvé la solution avec tout le monde. Finalement, ma grande fierté, vous savez, je suis parisien, je suis un bon petit parigot, je parlais d'agriculture à tort et à travers, je parlais de choses que je ne connaissais pas. Puis un jour, j'ai mis des bottes en caoutchouc, je suis allé voir ces gars qui... Je dis, ah ouais, c'est quand même plus compliqué que ça en a l'air. Moi, je parlais d'agroforesterie, je parlais de... C'était pas bien, le remembrement. Je ne savais pas du tout de quoi je parlais. Ouais. Puis un jour, je me suis mis à l'action, grâce évidemment à des gens comme Jean-Pierre et tous ces personnes qui se sont exprimées, et Pierre Veille. Et puis je me suis dit, il faut défendre ça. Et je vais vous dire, pour clore mon propos, ma grande fierté. Comme je suis un petit parigot, bah, de temps en temps, comme j'ai un peu plus de sous qu'à une époque, je ne vais plus dans la grande distribution et je m'offre la grande épicerie de Paris. Ben, vous savez, ma grande fierté, c'est de trouver des produits Bleu Blanc Cœur à la grande épicerie de Paris, qui est peut-être un des symboles des produits les plus chers qu'on peut trouver des terroirs français, et tant mieux, c'est une mise en valeur. Et puis quand je suis au fin fond d'un petit village ou d'une ville comme Bergerac ou Cajarc, d'aller dans un... Allez, je peux citer une marque, un Système U ou un Intermarché, et de trouver un produit Bleu Blanc Cœur. Ça me fait plaisir. Bon pour tous. Ouais. Et ça, c'est ça qui fera que Bleu Blanc Cœur va faire grossir 7000 éleveurs, 7000 dans ce groupement. C'est bien, mais 14 000, ce serait formidable. Et puis d'amener tout le monde dans cette dynamique. Effectivement, ça a été évoqué sur les labels. Je ne crois pas qu'il y ait de mauvais labels. Franchement, ça part toujours d'un très bon sentiment. Mais d'avoir un label qui est une obligation de résultat, parce que l'obligation de résultat est de mesurer les choses. Tant que vous ne mesurez rien, vous ne prouvez rien. Quand vous mesurez, eh bien, vous pouvez dire ça a un impact social, ça a un impact environnemental et ça a un impact nutritionnel. Et aujourd'hui, c'est quand même ça qui compte dans notre alimentation et notre capacité à rééquilibrer notre alimentation dans la restauration commerciale, comme je l'évoquais. Mais je vois aujourd'hui que la restauration collective s'intéresse grandement à Bleu Blanc Cœur parce que c'est une accessibilité. Quand vous avez des plateaux repas à faire pour des enfants, y compris pour des adultes ou pour des gens qui sont déjà dans le grand âge, eh bien d'avoir un accès à un produit de qualité en suivant sa valeur nutritionnelle, eh bien ça c'est extrêmement intéressant. Donc bravo à Bleu Blanc Cœur. Je suis un fervent militant Bleu Blanc Cœur. Et je signale, parce qu'il y a toujours des mauvaises oreilles mal intentionnées, bénévoles. Parce que ça m'enthousiasme. Merci. Parce que ça m'enthousiasme. Merci. Merci infiniment. Je vais vous embrasser aussi, vous aurez le droit. Parce que, vous savez, on s'est connus sur un tournage et vous êtes une éleveuse formidable et elle a des vaches montbéliardes magnifiques qu'on a envie d'embrasser. Alors, dans le coin, dans la région où j'étais, je sens qu'il y avait des opposants à la Montbéliarde, mais quand même, c'est une très jolie vache. Merci. Merci à tous. On va pouvoir conclure. Mika, je te laisse conclure et puis place à l'apéritif. Eh bien, c'est toi qui vas conclure avec un bisou forcément à Thierry. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Et puis, on se donne rendez-vous demain, bien sûr, parce que le salon n'est pas terminé. Merci, merci Aude. Merci à toutes et à tous.